Bonjour à tous et bienvenue dans l'explication des règles d'Urto. La vidéo a été segmentée et les chapitres sont dispo sous la vidéo. Pitch et but du jeu. Urto est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus pour une durée de 40 à 60 minutes. Dans Urto, vous incarnerez un des 5 champions venus de tout le royaume pour récupérer un pouvoir ancestral, l'âme d'Urto. Cette puissance offrira un net avantage au territoire qui s'en emparera, mais Urto ne transmettra son pouvoir qu'au héros le plus méritant. Dans ce jeu de type exploration de donjons, chaque joueur incarnera un champion au talent unique dont le but sera d'accumuler de la renommée afin d'impressionner Urto et ainsi obtenir son âme. Comment sortir vainqueur de la grotte ? Plusieurs conditions. La première, simplement arriver vivant sur la dernière case devant Urto. Et la seconde, si plusieurs héros y parviennent, le champion qui aura amassé le plus de points de renommée sera élu vainqueur. Mise en place. Dans un premier temps, placez les 3 types de cartes à côté du plateau. Les cartes vertes sont les cartes événements. Les rouges sont les cartes monstres. Attention, il faut mettre de côté les 5 cartes alpha. Les cartes bleues sont les cartes artefacts. Et dans ce paquet, pensez à ôter les 3 cartes faux d'en-coup, trompette de renommée et marteau de tellure. Mettez ces cartes de côté. Ensuite, prenez le dé de tellure et le dé de renommée, puis placez-les sur les stèles aux extrémités du plateau. Le dé d'en-coup, quant à lui, se place sur la dernière case. Le dé de fouille reste à portée de main près du plateau. Maintenant, on va s'occuper du sac et des jetons. Placez-y 11 monstres, 27 torches, 5 raccourcis, 5 champignons, 7 renommées et 3 renommées doubles. Le reste des jetons reste à côté du plateau. Ils serviront plus tard. Placez ensuite 2 jetons artefacts sur les emplacements torches et un jeton alpha sur la case monstre du centre. Ensuite, choisissez votre héros parmi les cartes disponibles et placez les jetons vie et mana sur les cases colorées. Ensuite, placez le meeple de votre couleur sur la case Start. Enfin, chaque joueur pioche 2 cartes artefacts et en choisit une. Les cartes restantes sont mélangées avec le reste du paquet et la partie peut commencer. Déroulement d'un tour de jeu. Durant un tour de jeu, plusieurs actions peuvent être réalisées. Premièrement, le déplacement. Chaque joueur bénéficie d'un mouvement durant son tour. Le joueur va annoncer une case sur laquelle il aimerait se déplacer, piocher un jeton et se déplacer dessus. Si un jeton est déjà sur la case, il suffira simplement de se déplacer dessus. En 2, activez l'effet du jeton. Nous verrons les différents effets plus tard. En 3, avant ou après son déplacement, le joueur peut décider de combattre un autre joueur. Je détaillerai les combats également plus tard. En 4, le joueur peut décider de faire un sprint, ce qui lui permettra de refaire les actions 1, 2, 3. Mais attention, ce déplacement supplémentaire lui en coûtera 2 points de vie. Le joueur peut décider de se reposer, ça c'est le point 5, cela signifie qu'il ne fera aucune action durant son tour de jeu, hormis jeter un dé divin s'il en possède un. Ce repos lui redonnera 1 point de vie et 1 point de mana. Dans la grotte, seuls quelques emplacements sont connus des héros. La case alpha au centre, les 2 dés divins aux extrémités et les 2 jetons artefacts. Toutes les autres cases seront dévoilées par le premier héros à y mettre les pieds. Cet emplacement révélé restera actif pour tous les autres joueurs. Les différents jetons. Les jetons artefacts, très simplement, le premier joueur qui arrive dessus pourra piocher un artefact. Il faudra ensuite défausser ce jeton. Le jeton torche. Quand on arrive sur cette case, la case est éclairée d'une lumière rassurante et il vous est donc possible de la fouiller. Pour ce faire, lancez le dé de fouille, le dé à 12 faces. Voici ce qui vous attend. Avec un résultat de 1, pas de chance, une puissante créature nommée l'Alpha vous a entendu et se jette sur vous. Combattez-la. On reviendra sur cette créature un peu plus tard. Avec un résultat de 2, vous regagnez 1 point de vie. Et attention, vous ne pourrez jamais dépasser le nombre de points indiqués en couleur sur votre fiche de joueur. Avec un résultat de 3, vous regagnez 1 point de mana, et tout comme les points de vie, vous ne pourrez jamais aller au-delà du nombre indiqué en couleur sur votre fiche de joueur.
Avec un résultat de 4, 5 et 6, piochez un artefact. Avec un résultat de 7, 8, 9 et 10, piochez une carte événement. Et avec un résultat de 11 et 12, piochez et combattez un monstre. On reviendra sur toutes les cartes aussi un peu plus tard. Le jeton torche avec un point d'interrogation. L'effet est le même que sur une case torche standard, mais vous devez d'abord piocher une carte événement. Le jeton torche avec le logo d'une fontaine. Ce jeton vous offre la possibilité de fouiller la case ou de faire un don à la fontaine. Soit l'un soit l'autre, sacrifiez un point de mana ou plus pour recevoir autant en points de vie. Mais l'inverse fonctionne aussi, sacrifiez un point de vie ou plus pour en recevoir autant en points de mana. Le jeton raccourci, ce jeton vous permet d'avancer d'une case supplémentaire. Piochez un nouveau jeton si la case suivante n'est pas encore dévoilée. Les jetons points de renommée. La grotte sacrée est parsemée de vestiges qui vous apporteront de la renommée en fin de partie. Gardez précieusement ces jetons jusqu'à la fin de partie. Repiochez un jeton pour continuer votre chemin. Jetons champignons. Il y a plusieurs énormes champignons qui vous bloqueront l'accès à une case. Pour continuer d'avancer et découvrir ce qui se cache sur cette case, il faudra le détruire. Pour ce faire, il est requis de réaliser au moins 5 avec votre dé de combat. Si vous y parvenez, vous devez replacer le champignon sur une autre case de la grotte. N'importe quelle autre case, mais aucun joueur ne doit s'y trouver. Ensuite, repiochez un jeton pour voir ce qui se cachait derrière le champignon et continuez vos actions. Si vous avez fait un 4 ou moins avec votre dé de combat, votre tour est directement terminé. Au tour suivant, vous ou un autre joueur pourrez essayer de le détruire ou le contourner. Les jetons monstres. Ces jetons sont des nids de monstres et vous en réveillerez un à chaque passage sur cette case. Piochez une carte monstre et combattez-le. Attention, il n'est pas possible de se battre avec d'autres joueurs sur cette case. Il est également interdit de s'y reposer, ce serait bien évidemment trop dangereux. Dans la boîte se trouvent également d'autres jetons qui n'entrent pas dans la composition initiale du sac, mais qui interviendront principalement suite à des événements. Gardez ces jetons près du plateau. Les combats. Parlons d'abord des monstres. En piochant une carte monstre, vous aurez deux possibilités. Premièrement, la créature vous paraît trop féroce et vous décidez d'utiliser la magie pour vous dissimuler. Cela vous en coûtera un point de mana. Et vous pouvez également décider de le faire pendant un combat qui tournerait mal. Deuxième option, vous engagez le combat afin de récolter les points de renommée. Voici comment lire une carte monstre. Le chiffre en bleu correspond au point de vie de la créature. Le chiffre en rouge correspond à son attaque. Le chiffre en haut à droite sont les points de renommée que la créature vous donnera en cas de victoire. Comment se déroule un combat? Le joueur lance son dé de combat. Molézor, Oriandre et Arminius lancent un D6. Barboy, lui, 2 D6 et choisit le meilleur jet. Et Sanka lance un D8. Le joueur va comparer le résultat de son dé avec l'attaque du monstre. Le personnage avec le plus petit résultat subit la différence en perte de points de vie. Il faudra faire autant de tours que nécessaire jusqu'à ce que la créature ou le joueur meure. Exemple numéro 1, le joueur fait un 3, égalité, rien ne se passe, il faut continuer le combat. Exemple numéro 2, le joueur fait un 1, il perd donc 2 points de vie. Exemple numéro 3, le joueur fait un 5, c'est la créature qui perd 2 points de vie. Et on continue ainsi jusqu'à ce que l'un des deux protagonistes décède. Une fois la créature éliminée, gardez la carte à portée de main pour le décompte final. Les combats me permettent d'introduire la magie. Votre barre de mana de votre fiche de joueur vous servira à utiliser de la magie. Si un jet de combat ne vous convient pas, eh bien pour un point de mana, vous pouvez relancer votre dé. Ceci est possible dans la limite de vos points de mana. Avec la magie, vous pouvez également renforcer votre arme. Avant un combat, vous pouvez décider d'investir de 1 à 3 points de mana. Ces points de mana vont venir s'ajouter au résultat de votre dé de combat, et ce pour chaque jet que vous effectuerez contre un monstre ou un autre joueur. Il est d'ailleurs souvent plus avantageux de renforcer son arme avant le combat que de payer plusieurs fois un point de mana pour faire des relances. Comme expliqué dans la partie combat, pour un point de mana, vous pourrez éviter un combat en vous dissimulant. La magie vous permettra une dernière chose,
achetez un dé à 8 faces à n'importe quel moment de la partie, que vous garderez jusqu'à la fin de l'aventure. Cela vous en coûtera 5 points de mana. Combattre d'autres joueurs. Dans Urto, vous pouvez engager des combats contre d'autres joueurs une fois par tour. Pour cela, il faut que les deux joueurs se trouvent sur la même case. Les joueurs lancent ensemble leurs dés de combat et le héros avec le plus petit résultat subit la différence en perte de points de vie. Un bonus d'1 point de renommée sera donné aux joueurs qui engagent le combat. A noter que la magie est autorisée mais que le combat ne dure qu'un seul tour. L'alpha, c'est une créature redoutable mais qui offre beaucoup de points de renommée. Il est fortement conseillé d'y aller bien équipé. Si vous voulez aller le combattre, vous le trouverez au milieu de la grotte. Il se peut également qu'il vienne vous attaquer avec un résultat de 1 sur le dé de fouille. Dans les deux cas, le combat se résout comme contre un monstre normal. Une particularité toutefois, l'alpha peut être combattu et éliminé un maximum de 5 fois. Après cela, la case devient une case monstre. Parlons maintenant des cartes. Les cartes artefacts. Chaque joueur peut porter un maximum de 3 artefacts. Il en existe 3 types. Avec la pierre bleue, ce sont des artefacts de type arme. Un héros ne peut utiliser qu'une seule arme par combat. Si vous en possédez plusieurs, vous devrez en choisir une pour le combat. Avec la pierre rose, ce sont des artefacts à usage unique. Vous pourrez appliquer les effets de la carte à n'importe quel moment du jeu. Avec la pierre jaune, ce sont des artefacts à utilisation permanente. Vous pourrez utiliser cette carte durant toute la partie. Si vous êtes amené à ramasser un 4e artefact, prenez connaissance de la carte et, si elle vous plaît, défaussez un artefact de votre choix. Cela peut être le bon moment d'utiliser un artefact à usage unique. Les cartes événements. Si vous tombez sur les résultats 7, 8, 9, 10 du dé de fouille, ou si vous piochez un jeton torche avec le point d'interrogation, alors piochez une carte événement. Lisez-la à haute voix et appliquez les effets. Les cartes monstres. Si vous tombez sur les résultats 11 ou 12 du dé de fouille, ou si vous piochez un jeton monstre, alors piochez une carte monstre, puis combattez-le. Les armes divines. Ces armes puissantes sont représentées par des dés divins. Pour les obtenir, il faudra faire un petit détour, mais le jeu en vaut la chandelle. Quand vous arrivez sur la case, prenez le dé et la carte artefact correspondante. Attention, une arme divine entre dans le compte de maximum 3 artefacts. À la fin de chacun de vos tours, vous pouvez lancer votre dé divin. Le marteau de Tellure est une arme qui a pour vocation de faire des dégâts aux autres joueurs. Avec un résultat de 1, vous maîtrisez mal la puissance de l'arme divine et vous perdez 1 point de vie. 2. Piochez un artefact. 3. Gagnez 1 point de mana. 4. Vous créez un éboulement dans la grotte sur une case bien précise. Tous les joueurs s'y trouvant perdent 1 point de vie. Si vous vous trouvez sur cette case, vous perdrez aussi 1 point de vie. Choisissez bien. 5. Créez un éboulement plus puissant dans la grotte sur une case bien précise. Tous les joueurs s'y trouvant perdent 2 points de vie. Si vous vous trouvez sur cette case, vous perdrez également 2 points de vie. Et 6. Créez un éboulement global dans toute la grotte. Tous les joueurs perdent 1 point de vie, et vous également si vous êtes sur la même case qu'un autre joueur. Les trompettes de renommée. Comme son nom l'indique, cette arme a pour vocation de gagner plus de points de renommée. Avec un résultat de 1, vous maîtrisez mal la puissance de l'arme divine, et comme le marteau de Tellure, vous perdez 1 point de vie. 2. Piochez un artefact. 3. Gagnez 1 point de mana. 4. Vous gagnez 1 point de renommée. 5. Vous gagnez 2 points de renommée. Et 6. Vous volez 1 point de renommée à tous les autres joueurs. La faux d'un coup est une arme divine qui va mettre une grosse pression sur les joueurs qui sont encore dans la grotte. Le premier joueur qui arrive devant Urto, sur la dernière case, s'empare de la faux d'un coup et jette directement ce dé divin. Chaque face de ce dé peut faire perdre de 1 à 3 points de vie aux joueurs encore dans la grotte. Les tours de jeu de ce joueur se résumeront à lancer ce dé jusqu'à ce que tout le monde arrive à la dernière case ou meure dans la grotte. A noter que les joueurs sur la dernière case ne subissent plus aucun effet des autres joueurs. Vous l'aurez compris, mieux vaut garder un œil sur le joueur qui se trouve le plus près de récupérer ce dé. Fin de partie. Plusieurs fins de partie sont possibles. Premièrement, tout le monde est mort, pas de chance pour Urto, cette génération de héros n'était visiblement pas la bonne, il n'y aura pas de vainqueur. Deuxièmement, un seul joueur s'en sort vivant. Urto tient son vainqueur, la puissance de l'âme d'Urto prend possession de l'arme du champion.
Dernière possibilité, au moins 2 héros arrivent sur la dernière case. Urto doit faire un choix, et le héros le plus méritant l'emporte. Faites le décompte de tous vos points de renommée et ajoutez 1 point par point de vie et point de mana restant. Voilà, c'est tout pour les règles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon jeu à tous.